monde, c'est un grand plaisir pour moi, pour que moi là, ensemble avec aujourd'hui, pour que vous présentiez une vidéo ça. Nous connaissons déjà, c'est Maestro Luc, ami ou frère. Moi, ça le très fort, d'une manière très spéciale, dans le nom précieux de notre Sauveur, de Jésus-Christ. C'est avec plaisir, Jacques me dit déjà, pour venir là, pour venir présenter une vidéo ça. Côté que nous allons traiter un sujet ensemble, qui c'est les caractères d'une église ou les caractères de l'église. Si on est content, si on joie, chaque fois nous sentons que nous avons des privilèges pour que nous servons comme porte-parole de Jésus-Christ pour que nous venions présenter la parole de Dieu. Nos femmes, c'est ma historique. Ah bien, mes chers amis, j'aime d'Abdoulan, m'estime que vous tendez avec un peu d'attention, un peu de soin, ça qui nous va partager ensemble avec vous. Merci déjà pour le like, pour le commentaire, pour le partage que vous allez dans la vidéo. Pour nous parler de sujet ça, le caractère d'une église, tout d'abord, nous allons essayer par définir en quelque sorte c'est quoi une église. Nous allons essayer par plusieurs définitions qui sont différentes, mais qui veulent dire même bagaille. Par exemple, une église, l'église d'abord du latin c'est ecclesia, du grec ecclesia, qui signifie assemblée. Une église, c'est une société religieuse, comme vous connaissez déjà. C'est une société religieuse formée par Jésus-Christ. Les bibliques, Matthieu chapitre 16, le verset 18, il explique ça. L'église, en quelque sorte, c'est l'ensemble des fidèles de toute communion chrétienne. Exemple, l'église protestante. L'église, si nous avons défini toujours, nous avons dit comme ça que l'église, c'est la société des fidèles catholiques de même état, de même diocèse. Le parler des diocèses, bon, quand je sur ça, qui est très important, c'est le parler des diocèses, là où c'est l'église de France. Donc, sans notre parenthèse, nous avons tenu sur lui. L'église, en quelque sorte encore, c'est une société de toutes les ecclésiastiques ou clercs, ok, pour une version sociale, d'une église. La révolution a vendu les biens de l'église. Sans notre parenthèse encore, son gros débat. Donc ça, on fait partie de définition que nous avons essayé d'attribuer ensemble avec l'église. Donc pour ne pas arrêter trop solide, nous quittons ça. Pour aller ou même tout faire recherche pour des tas de paroles qui ont dit sur l'église. Maintenant, l'église, parlons d'une église, pour que nous parlions de l'église, il fallait y avoir que nous attribuions caractère salaud avec l'église. Ok? Caractère salaud avec l'église. D'après la recherche que nous avons fait, il y a plus de 15 caractères que nous avons utilisés pour nous parler de l'église. 15 caractères qui ont institution sacrée de l'église là, que nous avons défini pour nous là, parce que vous gagné pour dire ça, c'est une bonne église. Mais parmi ces 15, plus de 15 caractères, nous tirons 4 qui sont plus importants que nous-mêmes, nous allons essayer de parler de lui. Pour nous parler de l'église, pour nous dire ça, c'est une église vivante, une église constante. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ que Jésus-Christ a parlé dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Il dit, Pierre, sachez que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pour nous parler de l'église, ça, l'église de Jésus-Christ, il faut que nous ayons 4 caractères. Ça. Premier caractère que nous devons découvrir, reconnaître dans l'église, ça, c'est une église vivante, c'est l'enseignement des apôtres. Premièrement, c'est l'enseignement des apôtres. Si nous considérons un texte qui c'est Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 15, parce que le Saint-Esprit de Dieu va jouer un but, il va jouer un rôle bien déterminé. But Saint-Esprit, bon Dieu, gagner, les viser
dans le texte, Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15, ouais que c'est pour perfectionner nous-mêmes, saints, qui c'est moi-même avec vous. Ok? But, c'est perfectionner nous. Ok? Et puis pour affermir nous, ça veut dire qu'il rend nous forts. Ok? Il rend nous forts, il affermit nous, il perfectionne nous. Ok? Il perfectionne nous. Et puis il y a une instruction que Saint-Esprit lui-même lui donne nous. C'est tout le monde qui vient encore dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 27, où est que, eh bien, et perfection ça, avec affermissement ça, et puis avec instruction ça, eh bien, le livre fait nous sembler avec bon Dieu. Parce que Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 27, il parle de le dessein de Dieu, ça veut dire sembler avec bon Dieu. Qu'est-ce qui a fait nous perfectionner, qu'est-ce qui a fait nous affermir? C'est l'enseignement, la parole de Dieu. Et il suffit que nous ayons la parole de Dieu, nous sommes l'église qui est sur l'enseignement, là, pour nous que nous venons sembler à bon Dieu, et puis, puisque nous semblons à bon Dieu, eh bien, nous venons sur base de la foi. Ça, c'est le premier caractère de l'église. De l'église qui va estar sous la parole de Dieu, ça, on ne peut pas dire ça, c'est une église vivante, on ne peut pas dire ça, c'est une église de Jésus-Christ. Il faut que je sur la parole de Dieu. Les petits chita sur enseignement, et par exemple, on est capable de dire, moi, je dis en tout, plus qu'on y a là, mettez la Bible en deux côtés, je servis avec la Bible en deux côtés, ou on est là, puis on parler de tête, qui est lié, qui côté sorti, combien de petites gagné, combien d'églises gagné, il c'est apôtre, il c'est évêque, il passe des représentations, il passe de ceci, de cela, mais c'est ça, mais je prends pour enseignement, parce que je précise parler de bon Dieu encore. Mais ils utilisent la Bible pour capable de faire. Ça, c'est une parenthèse. Mais presque pas d'enseignement encore. C'est ça fait que il y a pas quelqu'un qui est tellement égaré, qui est tellement sorte, qui est qui n'est pas connu la parole de Dieu, eh bien, il est obligé de suivre moi. Ok? Il est obligé de suivre moi, il a suivre mon pasteur, il a suivre mon évêque, il a suivre mon prédicateur, il a suivre mon quelconque, mais il va suivre la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, tu tournes à gauche, tu tournes à gauche. On a dit, tu tournes à droite, tu tournes à droite. On a dit, fais ceci, fais cela. Il va suivre nous pour lui suivre la parole de Dieu. Parce que n'importe ce qui est bas, il est avec. Mentalement, il est esclave. Il va suivre nous. Nous avons fait n'importe quoi. Il est prêt pour camper pour jouer. Malgré la pas bon, il va camper pour jouer. Et puis, qui ça ne peut pas connaître la parole de Dieu. Eh bien, il y a une église qui parle de son enseignement. Mais nous garantissons ou tenter facile, ou pécher facile, ou tomber facile, eh bien, ou chuter facile, ou faire un paquet d'erreurs faciles parce que basement à enseignement. Bref, ok? Mais espérez nous comprendre et porter ça, ok? Parce que les gens dit un but Saint-Esprit, c'est perfectionner, ok? C'est affermer. Ok, c'est affermir nous. De même que l'arrivée et dans Actes des Apôtres chapitre 20 verset 27 là, il parle de le dessein de Dieu que pour nous sembler avec bon Dieu. C'est ça qui est important. Nous ne pouvons pas prendre trop de temps. Nous avons plusieurs références qui sont dans Romains, dans Juge. Ok, c'est au Juge et chapitre 3, l'arrivée là dans l'île, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés et sur la révélation de Dieu. Ok, c'est la révélation de Dieu qui formule les Écritures, ok, et puis, etc. Donc, deuxième caractère ayant l'Église, qu'a dû gagner pour qu'elle soit l'Église constante, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est la communion fraternelle. Maintenant, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 4, eh bien, où est que nous devenons participants dans la nature divine. C'est communion fraternelle là, ça oui. Pendant ce temps, rouge pour moi, quel que soit quand on sorti dans Jésus-Christ, et nous peut-être nous devenons participants. Participants, ça, il sorti directement, c'est dans 2 Pierre chapitre 1 verset 4 là, et bien après le baptême. Ok, le baptême du Saint-Esprit qui nous a intégrés dans le corps du Christ. Dans le corps du Christ. Et il aura descendu dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Ça veut dire là, nous venons faire un seul corps en Jésus-Christ. La communion fraternelle, ça c'est un débat qui est très important. Ok, là nous venons faire partie de la famille de Dieu. Ok, de la famille de Dieu. Nous venons faire partie comme ça, que c'est famille de Dieu. Ok, eh bien,
nous venons gagner un salut qui est commun. Nous venons gagner même salut, nous suivons même chemin, même direction, nous avons même pensée, même idéologie, nous souffrons ensemble, nous réjouissons ensemble. Ok? Donc, une fois que, j'entends tout à l'heure taper dans Juge chapitre 3, une fois que, eh bien, l'église là, il y a un esprit de partage. Tout ça que nous avons concrétisé, ensemble, tout ça nous fait réciproque l'un envers l'autre. Eh bien, dans ça, eh bien, on peut parler de la communion fraternelle. Moi, je dis pas une communion fraternelle encore. Pas une communion fraternelle. Tout le monde a pris à faire parler, le pasteur a pris à faire parler, Jack a pris à faire parler. C'est comme si nous avons fait parler tout le business, tout le monde a défendu l'intérêt familial, personnel. Grand monde qui a fait cette communion fraternelle, n'a fait seulement dans l'assemblée là. Si je ne vais pas l'assemblée avant, je ne vais pas faire. Je vais passer dans la rue là. Mon dans notre église, je ne vais pas même saluer, même bonjour, je ne vais pas dire. À tel point, le pasteur ça dit qu'il est fidèle à telle assemblée. Ça veut dire qu'on voit que pas ça que les communions fraternelles là. Et l'église primitive, ça te fait un peu de communion fraternelle. Là, on a souffert, tout le monde a souffert ensemble, et pas de des souffrances. Parce que nous devons communier ensemble, nous devons partager ensemble. C'est ça qui te fait force l'église là. Ok? C'est ça qui te fait force l'église là. Dans moi, épreuve, l'épreuve devient un petit plus léger, pas trop lourd, parce que c'est une épreuve, et puis vous-même, vous la pour secourir, vous avez une communion fraternelle. Je ne veux dire si nous n'avons pas dire frère que nous avons parce qu'il va le reprocher après. Je ne veux dire si vous avez un problème, vous ne pouvez pas corriger madame pasteur, vous ne pouvez pas corriger une Jacques là, parce que demain, c'est le même monde encore qui parle mal, qui parle critiquer, qui parle mettre sur les réseaux sociaux, comme les réseaux sociaux qu'on y a. C'est lui-même qui l'église là qu'on y a. C'est tout ça qui fait que nous ne pouvons pas entreprendre. Ok? Entreprendre. Parce que l'éclair, au début, c'est des stamens, comme nous fraternels là. Avec la venue de Jésus-Christ, nous, ils avaient tout ça, bon Dieu a fait, ils mettaient au pluriel, ils étaient conjugués vers Dieu, et première personne du pluriel, faisons, allons. Soit par dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il dit allons, descendons, confessons. Genèse chapitre 11. Il dit, or Dieu a mis ce même besoin de partage dans le cœur de l'homme, même esprit de partage ensemble, mettez dans le cœur de nous. Très important, c'est le deuxième caractère que dans l'église lui-même, il a supposé qu'il y ait un pile l'autre bagaille que nous a dit encore. Donc, il y a pile l'autre exemple que nous avons pour nous parler. Ok? Mais nous obligés, et pas qu'à faire vidéo à trop long, ok? Nous obligés pas qu'à faire vidéo à trop long, donc on a quitté reste partie vidéo donc pour que nous baillons dernier grain. Alors on a pour bailler dernier grain, mais on a quitté avant dernier grain. Mais on pas capable de dernier grain qui c'est la prière. La prière, ok? La prière c'est meilleur bagage que l'église doit gagner en donne, que c'est la prière, ok? Donc eh bien, parce que si pas de la prière, sans la prière, il y a un paquet de bagailles que nous pas qu'à faire. Parce que les chrétiens nous qu'on prie en pile. Lors du Acte chapitre 2, c'est dans la prière que le Saint-Esprit de Dieu te descend. Et Pierre t'a parlé un message béni, côté que toi-même âme doit venir à la repentance. On l'église qui va acheter sur la prière. Je dis l'église, l'église m'a acheté sur la prière, chaque jour a fait 40 jours de jeûne, 40 jours de minuit, j'ai envoyé les lampes, tout le jour sur Internet. Vous pouvez téléphone, vous voyez l'église ici en ligne, l'église en ligne, vous a prié. Menti, parfois, nous faisons des choses juste pour faire l'argent. Nous avons plus, vous voyez l'église pas de monde d'abord chita. Longtemps, l'église a prié un peu, ça veut dire chercher la présence de Dieu d'abord. Ok, puis il va chercher le Saint-Esprit. Quand il y a là, il fait fidèle au baguettant, il fait mal au baguettant, même pour le travail, et égarer au plus mal encore. Ok, il faut mal prier. Parce que l'objectif, c'est gagner de l'argent. Objectif, c'est tout programme où météo menti, c'est parce que l'argent que nous avons besoin de faire. Parce que, à mettre que nous avons fait, c'est plus d'argent qu'à battre. Pas de la prière, vous avez dit comme ça que oui, mais un programme, on regarde ça, déblocage de Salomon. Mais pour déblocage de Salomon, ça, vous avez besoin de une enveloppe de $500, une enveloppe de $1000. Mais pour déblocage de David, ça, vous avez besoin de combien d'argent? Pour ceci, ou bon prix à payer. C'est faux. Mais mes chers amis,
t'apprends 4 caractères, moi, vidéo avec arrivé presque 15 minutes. Eh bien, je ne vais pas aller trop loin. Que pour reconnaître l'église, c'est une église vivante, une église de Jésus-Christ qui a une base solide, eh bien, il faut qu'il y ait un caractère ça. Mot 3 là-dedans. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, mot dernier qui c'est la prière, eh bien, on a fini pour notre créneau. Que vous Dieu garde. Et conseil pour suivre Jésus, pas suivre nous, pas suivre pasteur, pas suivre Jacques, pas suivre madame pasteur. Nous toutes, laissez-nous faire. Avec tout le monde, à la prochaine dans notre vidéo.